Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Mais bonjour tout le monde. Donc, je suis content d'être là ce matin avec vous. Et quand Alexandre m'a dit de porter cette prédication ce matin, je devrais le porter donc dans 2 semaines, c'est ça, au mois de mars. C'était donc par rapport à Éphésiens 11, Éphésiens 2, verset 11, l'autre partie du chapitre. Ensuite, après, il me dit, ah, Gaëtan, peux-tu changer? Mais il met de la pression là, parce qu'il a déjà prêché 2 messages sur le chapitre, sur le texte, le péricope. Et là, il me dit de le porter. Je dis, la semaine passée, je n'étais pas capable de venir. Et là, je dis, bon, je ne vais pas écouter ton message avant de préparer le mien. Comme ça, je verrai. Donc, mais par la suite, j'ai écouté ce qu'Alexandre a apporté la semaine passée. C'était vraiment bénissant. Donc, on voyait comment Dieu agit dans nos cœurs. Et ça me fait réfléchir à une histoire. C'est un gars qui était donc très riche et il a construit un orphelinat et il a ramassé des gens, des enfants. Okay? Des enfants dans la rue, des enfants qui sont mal vêtus, tout ça, et mal nourris. Et ce qu'il fait au début, il prend une photo de l'enfant. Et ensuite, après, les enfants vont rentrer dans l'orphelinat, ils vont prendre soin des enfants. Et quand les enfants vont grandir et transformer donc, et devenir des gens responsables, et s'il y a des gens qui commencent à avoir des écarts ou bien commencent à se prendre la tête, il leur sort la photo pour leur montrer comment il était avant de venir. Peut-être pour l'homme, quand il fait des choses, des fois, donc ça peut dévier, n'est-ce pas? Mais Dieu veut, dans ce passage-là, nous rappeler qui nous étions, n'est-ce pas? Pas pour nous humilier, mais pour mieux apprécier la grandeur, l'infiniment grand, la grâce qu'on a eue donc en lui. Donc, c'est ce passage-là encore, on va regarder ce matin. Et des fois, on est assez habitué avec la grâce de Dieu. Des fois, on n'y pense même pas. On pense maintenant, donc ça roule et on est vraiment donc sur notre propre gaz, on pourrait dire, notre propre moteur. Mais ce que Dieu veut nous rappeler, c'est que donc on n'est pas sur notre propre moteur. Il a enlevé ça. Donc, c'est lui qui a agi en nous actuellement. Donc, en fait, j'aimerais donc qu'on va regarder dans Éphésiens, on va relire le même passage. On va donc continuer à méditer sur ce passage-là. Et j'espère vraiment donc ce matin que Dieu, dans sa grâce, ensemble nous amène à, je pourrais dire, considérer sa grâce, mais l'apprécier et avoir aussi une attitude vraiment donc de gratitude et qu'on peut s'émerveiller devant donc l'œuvre inqualifiable qu'il a fait pour nous en nous donnant donc la vie éternelle. Donc c'est ça que j'aimerais, c'est ma prière ce matin. On va regarder donc Éphésiens, on va relire le passage. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Prenons un temps de prière. Seigneur, nous voulons ce matin venir devant toi humblement pour te remercier pour cette œuvre merveilleuse que tu as faite. Tu nous as pris là où nous étions. Tu nous as transformés. Tu nous as rendus à la vie. De mort que nous étions, tu as fait de nous tes enfants. Nous voulons ce matin se rappeler de cette œuvre merveilleuse que tu as faite. Nous allons donc méditer sur ce passage et nous te demandons, Seigneur, d'utiliser donc nos faibles mots pour communiquer ta parole ce matin. Nous prions, Seigneur, d'illuminer donc les yeux de nos cœurs afin que nous puissions donc comprendre, comme Paul l'a dit avant, l'infiniment grandeur de ta puissance, donc ce que tu as fait pour nous à la croix. Bénis ce temps qu'on va passer dans ta parole. Permets que ce soit vraiment donc un temps béni pour ta gloire et pour l'édification de nos âmes. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme on l'a vu depuis 2 semaines, dans le verset 1 à 3, Paul nous a rappelé l'état que nous étions, n'est-ce pas? Nous étions tous, des morts vivants. Aucune réaction, nous étions sur la puissance du diable, des démons. Et nous vivons selon les trains de ce monde. C'est ce que nous étions. Et Alexandre nous l'a dit, Dieu nous a délivrés de la mort, n'est-ce pas? De la puissance des démons et nous a transportés. C'est ça qu'on a vu dimanche dans 4 à 7, verset 4 à 7. Dieu nous a rendus à la vie à cause de sa grâce et de son amour. Donc, pas notre propre initiative, n'est-ce pas? Parce que nous étions morts. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Donc, je me rappelle, dans mes temps un peu fous, je faisais des fois donc des temps plus longs d'études. Okay? Et là, quand je me lève vers 1h du matin pour aller à la toilette, donc je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé d'avoir un choc vagal. Non? C'est pas à vous du tout ça. Donc là, je tombe comme une bloc de, de glace ou un morceau un bloc de neige qui décolle d'un toit et qui tombe. Blah! Et là, Marie, elle part de la chambre pour aller donc me ramasser donc dans la toile. Parce que je tombe comme dans la pomme qu'on dit, on tombe dans la pomme. Blah! Donc en fait, et je pouvais rien faire, n'est-ce pas? Même si je voulais me tenir, non, ça tient pas là. Donc on part. Et j'espère que ça vous a jamais arrivé, mais c'est très paniquant. Donc pour la personne qui le subit, mais c'est après qu'on nous dit oh, tu étais dans la pomme et on voit qu'on t'a ramassé là. Donc c'est-à-dire on pouvait rien faire, on était morts et on pouvait pas faire grand-chose. Mais Dieu, dans son amour, nous a rendus à la vie. Et celui ce qui lui arrive, nous arrive, et l'histoire entière des fils de l'homme, quand je pourrais dire, donc c'est comme Jésus-Christ, lui, il s'est donné la vie, donc il est crucifié pour nos péchés. Donc c'est comme Paul veut associer la vie du croyant à Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ est mort pour nous, donc
il nous amène avec lui dans sa mort, il nous amène avec lui dans sa vie. Et il nous a transportés dans le royaume, dans son royaume. C'est-à-dire, toute l'œuvre de Christ, il l'associe avec nous. N'est-ce pas merveilleuse? Donc, en fait, il n'y a rien que nous, on a fait, mais c'est lui qui l'a fait. Il nous a transportés avec lui. Et c'est ce qui donne aussi, quand je pourrais dire, un sens à notre salut. Parce que rien ne vient de nous. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le verset 8 à 10. Donc, qui dit, donc Paul, dans les premiers versets, nous dit qui nous étions et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous transformer. Maintenant, il veut qu'on arrête sur ce que nous sommes vraiment. Donc, et on peut donc résumer, je n'ai pas trouvé de thème pour résumer tout ça. Je dis, c'est la grâce seule, mais nous sommes une nouvelle création. C'est-à-dire, Dieu nous transforme complètement. Paul explique cette nouvelle réalité des croyants en Jésus-Christ en utilisant deux mots-clés dans ce passage-là. Il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, si on peut dire donc l'homme est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Donc, on va méditer ce matin sur cette nouvelle réalité en considérant donc c'est quoi la foi. On va donc essayer de comprendre la nature même de notre salut par grâce et par la foi. Par le moyen de la foi, qu'on pourrait dire. Ensuite, dans le verset 9, on va regarder un peu donc c'est qui est l'auteur et pourquoi Dieu nous a sauvés. Parce que donc Dieu nous sauve, mais pour quelque chose. On va essayer de regarder ça. Et comment donc nous, en termes de reconnaissance, on peut vivre cette nouvelle réalité-là. C'est ce que j'aimerais donc qu'on regarde ensemble. J'ai lu un peu pour trouver donc une définition à la grâce. Mais tout ce que j'ai trouvé, on dirait que ça ne satisfait pas mon cœur. Parce que je trouve que les mots sont trop faibles pour expliquer la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Donc, en fait, on peut seulement donc considérer donc, que ça fait référence à l'initiative de Dieu. Il est fondé sur sa compassion, sa bonté. Mais une définition comme la grâce de Dieu et la bonté de Dieu envers ceux qui méritent d'être punis, c'est bien beau, mais on dirait pour moi, c'est trop faible. Cette semaine, j'ai discuté avec Valéria qui commence à faire des divisions, n'est-ce pas? Et elle, quand elle commence à faire des divisions avec des nombres entiers, mettons que tu prends 4, tu divises par 2, ça donne 4 divisé par 2, ça donne 2. Pour elle, c'est OK, c'est correct. Mais là, elle commence à faire des divisions avec des nombres décimaux. Et ça ne marche pas de la même manière. Mettons, tu prends 1 et tu divises par 0.1. Ça donne 10. N'est-ce pas? Et plus tu approches de 0 et ton nombre entier en haut là, est élevé, et là, ça commence à faire des nombres comme ça, là, infinis. Et là, elle dit, je ne comprends plus rien. Elle dit, je ne comprends plus rien parce que plus je divise, là, ça me donne des nombres faramineux. Plus j'avance, j'approche de 0 comme diviseur. Ben là, elle dit, donc ça ne marche plus, Gaëtan. Ton affaire de nombre de divisions, là, mais c'est parce que c'est infiniment grand. Et peut-être que, même encore là, la grâce de Dieu pour comparer ce que Dieu a fait pour nous sauver, ces thèmes-là sont pour moi donc trop faibles. Parce que on peut dire que c'est fondé sur sa bonté envers ceux qui méritent d'être punis, moi, personnellement, donc qui méritent d'être punis. Dieu nous fait grâce, donc nous sauve. Mais encore là, c'est par la foi qu'on doit le saisir, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Donc, quand je dis à comprendre, c'est-à-dire à saisir pour l'expliquer de façon, il dit, je vais te l'expliquer correctement, là, parce que c'est infini. OK? On peut seulement donc le constater et adorer Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Parce qu'en fait, c'est grand, c'est magnifique. Cette grâce, comme on a dit, est fondée sur l'initiative unique de Dieu. Parce que nous, on était morts dans nos offenses, on ne pouvait rien faire.
Donc, elle ne dépend pas des actes antérieurs ou prévisibles que je pourrais faire. C'est-à-dire, Dieu avait vu que j'étais donc quelqu'un de bien ou bien que je deviendrais quelqu'un de bien et il a décidé de me sauver. Non, 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 non. Ça ne marche pas de même, n'est-ce pas? Donc, ça ne dépend pas des actes ni antérieurs ni prévisibles que je vais faire dans le futur pour que Dieu me sauve. Donc, il l'a décidé, il l'a fait seulement par grâce, seulement par bonté, par amour qu'il a pour nous. Et ça ne peut rien faire que d'être émerveillé devant ce que Dieu a fait. De ce fait, en disant que l'homme est sauvé par grâce, cela revient à dire que le salut tout entier repose sur l'initiative de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas sur notre propre initiative, sur l'initiative de Dieu. Dieu est la seule source de notre salut. Et cette grâce que Dieu nous a faite est exprimée seulement dans l'acte rédempteur de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a décidé, le conseil divin a décidé de donner en rançon Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour nous sauver. Un passage que vous connaissez tous qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Gaëtan, tu as été sauvé seulement parce que Dieu veut donc te donner le salut, pas parce que tu veux. Je ne sais pas si vous l'avez voulu, là, mais moi, c'est Dieu qui m'a cherché, qui m'a pris, qui m'a transformé. Je n'ai rien donc, que je peux prouver, que j'avais à prouver. C'est lui qui l'a fait dans ma vie. Dans Romains 6, verset 8, il dit, je pense qu'on l'a vu dimanche, ce passage-là, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Pas après qu'on s'est repenti, qu'on s'est... Non. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et cet acte-là, il est individuel, mais il est aussi collectif, n'est-ce pas? Quand je dis individuel, pour chacun de nous, mais ce que Dieu veut, c'est de nous assembler ensemble pour créer, donc, comment je pourrais dire, pour former son peuple, son Église, donc, qui va donc l'adorer. Comme on a vu, c'est un cadeau et non une récompense. C'est-à-dire la grâce de Dieu, c'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon. Et là, en même temps, cette grâce-là, pour quelqu'un qui pense qu'il peut en manquer, non, il est illimité. Comme on a vu, infiniment grand. Et peut-être, des fois, on a dans cet esprit rétributif qui dit donc, OK, il l'a fait pour moi, mais maintenant, je vais faire quelque chose. C'est-à-dire, je vais l'adorer. Et même cet acte d'adoration ne doit pas être rétributif. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est-à-dire, le fait de l'adorer, on ne l'adore pas parce que donc il nous a sauvés. On pense qu'on va ajouter ou bien donc, c'est comme tu dis, bon, tu me l'as donné, tu m'as donné ce... J'avais besoin d'un paire de ciseaux ou bien d'une paire de ciseaux ou bien j'avais besoin donc d'un truc. Alexandre me l'a passé. Je dis, ben, même si tu as pris l'initiative de me donner, mais je vais te donner quelque chose en retour. Comprenez-vous? Peut-être que tu vas remplacer ce que tu m'as donné. Non. La grâce de Dieu n'est pas non plus donc notre réaction, c'est-à-dire notre service envers la grâce de Dieu ne doit pas être vu comme étant donc un acte rétributif. C'est-à-dire, je vais faire ça parce qu'il m'a sauvé. Comprenez-vous? Donc, parce qu'en fait, on n'a rien qu'on peut faire pour... c'est-à-dire, comme je dis, c'est infiniment grand, n'est-ce pas? Il faut seulement le constater et l'accepter par la foi. Comme on a vu, on dit donc cette grâce n'est pas automatique. Dans le sens, il faut une réponse. Et cette réponse à ce que Dieu a fait, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire,
Maintenant, donc par le moyen de la foi. Maintenant, la question à se poser, est-ce que cette foi-là, que cette confiance que je vais mettre, est-ce que ça aussi, y a-t-il un lien? Est-ce que moi, j'ai quelque chose à apporter? Donc, mais je réfléchis à ça et je dis, là, mettons, je prends Amex. Amex, c'est un bon gars. J'ai dit, ben, est-ce que si je mets ma foi en Amex, ça va marcher? Non, n'est-ce pas? Donc, parce que donc, en fait, c'est pas la foi qui sauve, c'est l'objet même de la foi. C'est en qui on met cette foi-là qui va sauver, n'est-ce pas? Des fois, on dit, mettons, les gens qui ont un passé catholique, ou bien s'il y en a encore, il va dire, on va le mettre dans la Vierge Marie. Est-ce que ça peut sauver cette foi-là? Non. Pourquoi? Parce que donc, Vierge Marie, il n'y a rien qui l'a fait, n'est-ce pas? C'est qui? Donc, en fait, c'est pour cela, donc, la foi, on va le voir dans quelques... C'est pas donc le fait seulement d'avoir donc l'adhésion, c'est-à-dire de mettre ta confiance, mais c'est en qui on met cette confiance-là qui est important. C'est-à-dire Jésus-Christ, pourquoi donc cette foi en Jésus-Christ peut nous sauver? Ou bien pourquoi cette foi en Jésus-Christ nous donne le salut? C'est la question qu'il faut se poser. Donc cette foi-là, qui n'est pas une adhésion, je dirais, intellectuelle seulement, donc je dis, ok, je crois, mais il faut qu'il sorte de la tête, rentre dans le cœur, ensuite, mais en la personne de Jésus, de Jésus-Christ. Une foi qui amène la personne à reconnaître ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. C'est cette foi-là qui sauve. Donc pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui s'est donné pour nous à la croix. N'est-ce pas? Donc Jésus-Christ est fiable, il est fidèle et il a accompli ce qui était donc impossible à accomplir selon donc pour atteindre la justice de Dieu, comprenez-vous? Il n'y a personne sur cette terre qui aurait pu, même les anges, auraient pu donc faire une œuvre qui aurait pu donc nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ seul qui pourrait le faire, parce qu'il était sans péché et qu'il a accompli donc toute la justice de Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ doit être l'objet de cette foi qui sauve. Donc, en fait, il faut faire attention dans quoi on met notre confiance, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention parce qu'en fait, si il n'est pas reposé sur Jésus-Christ, notre confiance, c'est une confiance vaine. Dans Romains 10, versets 9 et 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, c'est sur Jésus-Christ et sur l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix qui nous amène le salut. C'est-à-dire, quand Paul dit que là, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, il faut comprendre que tout ça repose sur Jésus-Christ, l'œuvre expiatoire que Jésus-Christ a accomplie pour nous sur la croix. Maintenant, pas seulement sur l'œuvre de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ même, il n'est pas seulement donc l'objet de notre foi. Il est la foi même. Quand je dis ça, vous dites, ah ouais? Ben oui. Donc, c'est Jésus-Christ en tant que personne, c'est-à-dire il personnifie même la foi qui sauve. C'est cette foi-là parce que ça repose totalement, complètement sur lui. Paul exprime cette idée dans Galates 3, versets 23-26. Donc, si on le regarde, il dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, en parlant de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est comme si Paul parle de la foi de Jésus-Christ comme étant donc la foi, l'essence même de la foi.
Parce qu'il ne faut pas donc chercher à séparer la foi qui sauve en Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même. Comprenez-vous? C'est-à-dire, Jésus-Christ et notre confiance fait un tout. C'est ça qui nous sauve en Jésus-Christ. Parce que lui, il est l'œuvre qui sauve en Jésus-Christ. Jésus-Christ constitue en fait la condition nécessaire et suffisante de la foi chrétienne qui sauve. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, nous n'avons pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas atteindre. Donc, nous ne pouvons rien faire qui pourrait donc nous sauver en dehors de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même, à cause de ce qu'il a fait, à cause de son œuvre expiatoire, qui nous donne la vie éternelle. Donc, il est mort pour nos péchés, il est crucifié, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. C'est lui qui nous donne le salut éternel. C'est pour cela, donc, Paul associe donc notre foi à Jésus-Christ. C'est comme une fusion ensemble. C'est pour cela, donc, notre foi ne peut pas non plus une raison, ou bien pour dire, donc, c'est ce que j'ai contribué moi, là. J'ai contribué à mon salut en croyant en Jésus-Christ. Comprenez-vous? Parce que donc la foi qui sauve vient de Jésus-Christ et repose complètement sur Jésus-Christ. Donc c'est pour cela donc, que nous devons donc être seulement donc émerveillés devant ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Dans Hébreux 12, verset 2, il exprime cette idée-là. Il dit, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte, attaché à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Donc, il faut qu'on garde notre yeux fixés sur Jésus-Christ. Et ce n'est pas donc pour un temps. Mettons, quelqu'un pourrait dire, le 10 janvier 1983, j'avais mis ma confiance en Jésus-Christ et je suis sauvé. C'est fini. C'est un ticket, une assurance, comme une assurance incendie. Et là, c'est fini. Non. Donc, cette foi-là qui nous sauve, c'est une foi qui nous permet de dépendre constamment et totalement de Jésus, de Jésus-Christ. Pas pour un moment, mais pour tout, pour toujours. Pas pour une époque de notre vie, pour toute l'éternité. Donc, pourquoi? Parce que donc, ça nous met en relation avec Jésus-Christ. Ça permet que nous, parce que c'est en communion avec Jésus-Christ, en dépendant totalement de lui, qu'il nous sauve parfaitement. Et on pourrait dire ce que Dieu veut. Pas seulement donc qu'on croit dans notre tête qu'on est sauvé par grâce en Jésus-Christ, mais ce qu'il veut, c'est maintenir une relation constante avec nous, afin qu'on lui ressemble de plus en plus. C'est ça qui nous amène cette foi-là. Donc la foi qui sauve, comme on l'a vu, donc, suppose qu'on garde nos yeux fixés sur Jésus-Christ et qu'on marche constamment avec lui et qu'on maintienne cette relation-là. C'est comme deux personnes qui se marient. Si je dis, des fois, les enfants vont aller voir Marielle pour quelque chose, et je dis, mais je sais que la réponse que tu vas me donner est là. Marielle lui donne une réponse et il vient me trouver. Et des fois, on donne la même réponse. Bon, là, est-ce que vous avez parlé avant? Donc, en fait, c'est comme dans la relation, on dit donc dans la relation conjugale, plus le temps passe, plus les deux personnes se ressemblent. Et donc, dans leur pensée, ça se marie. Donc, en fait, ce que Dieu veut, c'est encore plus loin que ça, mais qu'on ressemble à Jésus-Christ, qu'on rentre en relation avec lui et que ces pensées nous influencent et nous transforment. Donc, une foi qui sauve ne peut pas être considérée comme une œuvre méritoire. Donc, seulement, je pourrais dire, la réponse à ce que Jésus-Christ a déjà accompli pour nous. Et maintenant, donc, il nous permet d'entrer en relation avec lui et de vivre cette relation-là en Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est encore là une grâce. Donc, dans un passage qui n'est pas donc à l'écran, mais il dit, il nous a été fait grâce, non seulement pour croire en lui, mais de souffrir
aussi pour lui. Comprenez-vous? Il nous a été fait grâce afin qu'on puisse croire en lui. C'est-à-dire, même notre foi est grâce qui vient de Dieu. Maintenant, si nous n'avons rien apporté à notre salut, tout vient de Dieu. Maintenant, Paul va encore persister dans le reste du verset 8 et du verset 9 pour dire, cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau. Il veut que ce soit clair, que tout le monde comprenne. En d'autres termes, nous ne produisons pas notre salut. Nous étions morts, de ce fait, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit qui aurait pu conduire au salut. Donc, le cadeau, c'est que la puissance de Dieu en Jésus-Christ nous a rendus à la vie. C'est ça le cadeau que Dieu a fait. Il nous a comme ressuscités en Jésus-Christ. Il nous a donné une nouvelle création. Donc, on n'a rien apporté à notre salut. Comme je l'ai dit tantôt, la grâce de Dieu, ou bien donc le salut que Dieu nous donne, ce n'est pas une récompense, c'est un cadeau. C'est quelque chose qu'il nous donne. Ce n'est pas par les œuvres. Personne ne peut se vanter du salut qu'il a reçu en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement donc les œuvres de la loi qu'il vise ici, mais de façon générale, Paul fait référence à un contexte plus large. Quel soit ce que tu peux faire, quel soit ce que tu avais en tête comme effort humain pour obtenir le salut, ça ne marchera pas. Parce que Dieu nous a donné le salut. C'est un cadeau. Maintenant, quel est le but de Dieu envers nous qu'il sauve? Quel est son but? Paul décrit ici notre salut comme étant donc une nouvelle création. Nous l'avons vu. Donc, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle création. Il nous a créés de nouveau. C'est-à-dire, il nous a changés complètement. C'est une autre manière de dire qu'on est né de nous de nouveau. C'est-à-dire que notre vieille nature pécheresse a été changée complètement, transformée. Donc, il y a une nouvelle, c'est comme une nouvelle création. Mettons, tu plantes un grain et ce qui sort, c'est une nouvelle plante, une nouvelle création. Dieu a soufflé en nous la vie, c'est ça qu'on pourrait dire. Et le but, afin que nous marchions dans de bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Maintenant, on va voir plus tard, là, dans Éphésiens 4, 5 et 6, des précisions sur les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. On va donc les développer à mesure qu'on avance dans l'épître. Mais, donc en fait, les bonnes œuvres que Dieu a préparées, ce que je veux dire, ce que je veux que vous reteniez ce matin, les bonnes œuvres ne sont ni la base, ni la cause de notre salut. Comprenez-vous? Ce n'est pas la base ni la cause de notre salut, ce sont les fruits de notre salut. Comprenez-vous? Je vais répéter, les bonnes œuvres ne sont ni la base, ni la cause de notre salut, mais les fruits, les fruits. C'est-à-dire, un parallèle que Paul veut faire, il dit donc qu'avant, nous marchions dans nos pensées, dans nos péchés, ok? Avant de venir à Christ. Maintenant, Dieu nous a rendus à la vie. On était des morts vivants. Là, il nous a rendus à la vie. Et en nous donnant la vie éternelle, en nous ramenant donc une nouvelle vie, maintenant, donc, il y a de bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, les bonnes œuvres, on ne peut pas les pratiquer avant d'être né de nouveau. Maintenant, il y a des gens qui pourraient dire, voyons, ma vie, je ne me sens pas faire assez de bonnes œuvres. Est-ce que je suis
dans la foi. Comprenez-vous? Ça pourrait être une réaction aussi qui peut amener du découragement. C'est comme si, j'ai pas fait assez de bonnes œuvres. Est-ce que je suis dans la foi ou bien est-ce que je marche avec Christ? Rappelez-vous que ça ne dépend pas de vous. C'est un don. C'est Christ qui va le faire en vous. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est garder nos yeux fixés sur Jésus, sur Jésus-Christ. Donc, en fait, quand on est né de nouveau, on a cette nouvelle naissance en nous, ça ne fait pas que du jour au lendemain, et là, on devient donc des super-héros, on devient donc quelqu'un de très, 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 comment je pourrais dire là, sans péché. Et là, donc en fait, on marche et c'est number one qu'on pourrait dire. Non. Donc en fait, Dieu continue son œuvre en vous. Si ce matin, vous êtes découragé, reprends courage. Recadrez tes yeux sur Jésus-Christ. Demande-lui de venir dans ta vie. N'est-ce pas? Et dis-lui, je suis sans force. Je sais que c'est toi. Tu as donné ta vie pour moi à la croix. Tu m'as sauvé. Confessez donc ces paroles-là. Confesse avec notre bouche pour dire, donc, Seigneur Jésus, me voici. Dans l'état où je suis maintenant, j'aimerais voir donc la puissance de ton Saint-Esprit agir en moi et que je porte de nouveau de beaux fruits pour toi. Et je suis certain que tu vas le faire, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas les fruits encore. Mais gardez vos regards sur Jésus-Christ. Fixez vos regards sur Jésus-Christ. C'est lui qui va le faire en vous. C'est lui qui va transformer donc nos vies. Donc en fait, cette semaine, donc en préparant ce message, j'étais donc rempli de joie et de contentement. Pourquoi? Parce que je dis, waouh, Dieu en Jésus-Christ est en train de faire une œuvre en moi. Et il va le faire jusqu'au bout. C'est lui qui l'a commencé le jour où il m'a montré la laideur de ma vie, de mes péchés. Donc, il m'a rendu à la vie. Donc, j'ai confessé, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Ben, il a commencé une œuvre. C'est pas encore parfait, mais il va le faire. Ne vous découragez pas. C'est pas encore complètement complété, fini. Ce que nous serons ne sont pas encore complètement dévoilés. C'est comme on vit une nouvelle réalité, mais on n'est pas donc complètement, comment je pourrais dire, changé, transformé. Mais ne soyez pas découragés. Faites confiance à Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est lui qui a commencé cette œuvre en vous. Il va le terminer. Avez-vous des imperfections comme moi? Oui. Est-ce qu'il va continuer à le faire, à transformer nos vies pour qu'on puisse marcher dans des bonnes œuvres? Oui, certainement, il est en train de le faire et il va le faire, il va continuer à le faire. Maintenant, si vous vous sentez peut-être trop king aussi, là, donc en fait, pour dire, donc, moi, je ne suis pas pareil avec lui. Moi, je suis déjà rendu là, dans ma marche, là, et je suis quelqu'un de bon. Hein? Donc, en fait, moi, j'ai un score parfait, comme on dit en hockey. Donc, en fait, un filet vierge, comprenez-vous? Donc, détrompez-vous, n'est-ce pas? Ça ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc, ce n'est pas vous qui le faites. Si vous servez à l'Église, seulement donc remerciez Dieu parce qu'en fait, il est en train de faire une œuvre en vous. Si vous avez donc pu témoigner à quelqu'un de votre foi, si votre vie déborde de joie, donc en fait, rappelez-vous que ça ne vient pas de nous. C'est vraiment donc la grâce de Dieu. Il l'a fait en nous, il nous a transformés. C'est son travail, n'est-ce pas? Donc l'attitude correcte, c'est seulement donc de le constater, de continuer à garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Parce que quand nos yeux sortent sur Jésus-Christ, peu importe l'attitude qu'on a, ça va nous amener soit au découragement, soit à la rébellion, soit à fuir Jésus-Christ. Si on voit qu'on n'est pas capable de marcher, qu'on sort nos regards sur Jésus-Christ, on change, là, ça va nous amener ailleurs. Ou bien, si on était en train de marcher avec Jésus-Christ, et là, donc, vous voyez vos bonnes œuvres, et là, vous dites, waouh, je suis quelqu'un. Et là, ça peut vous amener à l'orgueil.
Et là, donc, en fait, c'est là que, comme je peux prendre ça comme exemple, Pierre qui voyait donc qu'il marchait sur la mer, n'est-ce pas? Et là, il était bien là. Moi, Pierre qui marche sur la mer, sur l'eau. Et là, quand il a enlevé donc son regard sur Jésus-Christ, il commence à regarder les vagues autour. Ouais, ça commence à prendre l'eau. C'est-à-dire, il dit donc que Dieu nous a rendus à la vie afin que nous marchions dans de bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. C'est-à-dire, si nous marchons dans ces bonnes œuvres-là, ça ne vient pas de nous. C'est vraiment donc la grâce de Dieu. Et il faut vraiment donc que nos yeux ne sortent jamais sur Jésus-Christ. Donc c'est pour cela qu'on va répéter, qu'on va revenir avec cet élément-là tout le temps dans les prédications. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Rien ne vient de nous. Donc en fait, un autre passage dans Tite 2 qui exprime cette idée que Dieu a créé de bonnes œuvres pour que nous marchions là-dedans. Il dit donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce qu'il fait? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est-à-dire, si il faut se rappeler que c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne ces choses-là. Et ça vient de Dieu. Et c'est lui qui nous transforme. C'est lui qui veut, mettons là, on lutte avec un péché. C'est normal qu'on lutte parce qu'en fait, cette lutte-là, cette tension-là, Dieu veut afin qu'on puisse renoncer à l'impiété et aux convoitises modernes. Ce qu'il veut, c'est nous transformer à son image. Il dit, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est-à-dire tout ce qui nous attache à Jésus-Christ, tout ce qui nous met en relation à Jésus-Christ. De vivre selon la sagesse, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, selon ce qu'il nous enseigne, la justice de Dieu, c'est-à-dire de se rappeler tout le temps que c'est sa justice qui nous donne la vie éternelle. Rien ne nous vient de nous. Donc la piété, c'est une dépendance totale et complète en Jésus-Christ, malgré les difficultés qu'on reste attaché. Et il dit, ça c'est maintenant ce qu'on est en train de vivre, mais il dit en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc en fait, tout ça, c'est son œuvre en nous. Donc nous nous appartenons à Christ, à Jésus-Christ. Il nous a purifiés. Et là, donc, il veut que ça déborde. Que les gens qui nous côtoient voient en nous ce que Dieu a fait. J'étais très jeune quand j'ai accepté Jésus-Christ, mais j'étais quelqu'un de tannant aussi. Ça ne paraît pas maintenant, mais j'étais au secondaire et là, une fois, j'étais en classe et j'ai une de mes amies qui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Donc après que j'ai accepté Jésus-Christ, quelques années après, là, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus la même personne. Donc de tannant, Dieu a transformé, il a fait quelque chose d'autre. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive toi? Donc en fait, on voit que c'est Dieu qui le fait en nous. Et ça peut déborder si nos yeux restent attachés sur Jésus-Christ. Et je ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai fait. Je ne cherchais même pas ça. Je cherchais d'autres choses. Mais Dieu nous a rencontrés, il nous a transformés. Et ça encore, c'est sa grâce. Et nous n'avons rien qui puisse, comment je pourrais dire, qui vient de nous. Tout ça vient de Dieu. Donc en fait, moi je vois la grâce de Dieu comme étant donc l'ensemble de la provision ou bien des provisions que Dieu a fait pour nous amener vers lui, à lui ressembler et à manifester sa gloire. C'est-à-dire, il n'y a rien qui vient de nous, mais c'est un ensemble. Et il faut saisir ça par la foi. C'est comme l'ensemble de la provision. Il n'y a pas d'autre mot. Hein? Donc, c'est vraiment donc, tout ce qui peut contribuer à notre salut vient de cette grâce que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Et c'est en relation avec Jésus-Christ
qu'on puisse marcher. Et de jour en jour, lui, il va faire ce travail-là en nous. On est là seulement donc pour rester avec nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Et il va nous transformer à son image. Ce qu'il veut, c'est que sa gloire puisse être vue et resplendie dans nos vies. Ce ne serait pas toujours parfait sur cette terre, mais ce qu'il veut, c'est nous amener vers ça. On est vraiment donc en marche. Il ouvre le chemin et on est rentré dedans par la foi. Et là, on continue à marcher avec Jésus-Christ. Pour moi, donc, c'est ça, donc, la grâce de Dieu. Donc, comme je l'ai dit au début, j'arrive pas à le saisir et vous voyez donc les définitions que j'ai vues. J'ai dit donc, c'est plus que ça, moi, je pense. Donc, on n'est pas capable de le saisir complètement. On peut seulement donc le vivre par la foi. Et on voit donc dans nos vies, on peut constater seulement l'œuvre de Dieu si on laisse nos yeux fixés sur lui. Et donc, dans Philippiens, Paul encourage les chrétiens avec ce passage qui dit « Car c'est Dieu qui produit en vous, on pourrait dire ici, en nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, si nos yeux restent fixés sur lui, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent vivre selon leur chair, qui disent donc, ah, c'est Dieu qui produit ça en nous. Non, 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 non. Si tu es vraiment en Christ, comprenez-vous? Si vous êtes vraiment en communion avec lui, vous allez voir les fruits qu'il va produire en vous. Il va avoir une tension constante, n'est-ce pas? Qui va donc vous amener. Donc, maintenant, les gens utilisent des raboteuses qui passent le bois d'un coup dans le raboteuse et ça fait donc un travail fini. Mais mon père était ébéniste. Et lui, il utilisait donc, on appelle ça, je ne sais pas, une raboteuse à la main, là. Ouais, c'est ça. Et là, tu commences, tu le vois aller. Et là, il regarde. Encore, et c'est pas encore à son goût. Il continue, il tourne de bord, il fait, n'est-ce pas? Donc, en fait, je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun de nous. Il est en train de prendre une planche brute. Il est en train de le travailler, de le travailler. Un coup à la fois. Il est en train d'enlever donc les aspérités, d'enlever donc les petits coins. Il est en train de nous préparer. Donc, en fait, c'est cette vision-là que j'ai donc de cette grâce et de la foi, c'est-à-dire tout en relation avec lui. Il veut qu'on rentre en relation avec lui, il veut donc nous amener vers ça. Ce que je peux dire, si ça peut vous encourager, nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec nous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a commencé cette œuvre en nous, il va le rendre parfait. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut toujours se rappeler. Il faut rester donc attaché avec lui et il va nous transformer à son image. Donc, même si on ne comprend pas tout de cette grâce-là, mais ce qu'on est certain, c'est que donc son amour, sa bienveillance, sa bonté, tout est là pour nous amener. Et il a pris la décision, il nous l'a témoigné en envoyant Jésus-Christ mourir à notre place. Donc, il a témoigné cet amour envers nous. Il va le faire. Ne vous découragez pas. Donc, Dieu est en train de faire une œuvre dans ma vie, dans vos vies. Il est en train de nous transformer à son image. Il est en train de déverser en nous sa vie. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose de continu jusqu'à ce qu'on arrive dans l'éternité bienheureuse avec lui. Donc, ce n'est pas un travail. Là, c'est fini. J'ai mon passeport. C'est correct. Ensuite, là, je marche comme je veux. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on rentre en relation avec lui, qu'on accepte cette grâce-là, qu'on accepte cette foi en Jésus-Christ. Et ensuite, là, on dit, waouh, quelle merveilleuse grâce. Et je veux marcher dans cette grâce-là, jour après jour. Peu importe ce qui arrive, je veux continuer à avancer avec lui. Donc, lui, il va me transformer. Il va me transformer. Il va me transformer encore. Il va me transformer encore. Il va me transformer encore jusqu'à ce qu'il fait de nous une œuvre merveilleuse à sa gloire. Amen. Prions. Seigneur, merci pour
cet amour infini et cette grâce infinie qu'on n'arrive même pas à cadrer, à contenir, donc que tu as témoigné envers nous en Jésus-Christ. Merci pour le travail que tu as commencé dans ma vie, dans la vie de chaque bien-aimé ici présent ou bien qui nous écoute sur Internet. Je te prie, Seigneur, de nous aider à laisser nos yeux fixés sur toi. Parce que ce que tu veux faire ou bien ce que tu es en train de faire en nous, c'est une œuvre continuelle que tu fais en nous. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés à toi. Aide-nous, Seigneur, à laisser nos yeux fixés sur toi, à vivre cette relation de foi, donc non pas une foi intellectuelle, mais une foi qui nous amène à avoir donc une vraie relation avec toi et qui nous permet de dépendre totalement de toi. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie. Merci pour l'espérance aussi qui est attachée à ce salut. Qu'un jour, on va être semblable à toi parce que c'est toi qui le fais en nous. Merci Seigneur. Encourage nos cœurs et fortifie nos vies. Au nom de Jésus.